Voilà un canoë de tourisme, ici à 2 places. Il est propulsé à l'aide de 2 pagaies simples. Son volume lui permet de porter beaucoup de bagages. Par contre, c'est une embarcation relativement lourde et lente à manœuvrer. La différence entre un canoë et un kayak réside surtout dans la position du pagayeur et dans la pagaie. Voilà un kayak. Ici à 1 place, il est propulsé à l'aide d'une pagaie double. Les canoës sont lourds, aussi vous les soulèverez avec vos jambes et non avec votre dos. La stabilité du canoë permet de monter ou de descendre aisément. En canoë, une personne pagayée à gauche, l'autre à droite. La main inférieure, celle qui tire, tient le manche de la pagaie. La main supérieure, elle, tient la poignée et donne l'angle de la pale. Vous remarquerez que lors de la traction, les pagaies sont verticales. Vous remarquerez aussi que les 2 mains sont l'une au-dessus de l'autre, toutes les 2 en dehors du bateau. Ceci est très important. Observez à présent le coup de pagaie de la personne à l'arrière. À pratiquement chaque coup de pagaie, elle laisse traîner plus ou moins longtemps la pale dans l'eau, bien en arrière du bateau, après l'avoir tournée sur la tranche. Ici, la pale arrière fait office de gouvernail. La pagaie doit être bien parallèle à l'axe du bateau. Ce gouvernail doit rester dans l'eau pendant que le bateau glisse sur sa lancée. Cette technique du gouvernail nécessite elle aussi d'avoir les 2 mains en dehors du bateau. Vous allez voir qu'à partir de cette position de base qu'est le gouvernail, la personne qui est à l'arrière peut faire tourner le bateau. Dans l'écart, je pousse latéralement l'arrière du canoë. J'arrête le bateau de tourner. Dans la pelle, je tire latéralement l'arrière du canoë. J'arrête le bateau de tourner. Maintenant, nous allons voir ce que peut faire la personne de devant. Elle peut aussi faire un appel. Dans ce cas, elle tire l'avant du bateau vers le côté où elle veut aller. Tout droit à présent. Dans l'écart, c'est le contraire. Elle pousse l'avant du bateau vers l'autre côté. À présent, les 2 personnes agissent ensemble.
Vous ferez des écarts ensemble pour tourner d'un côté. Observez bien que chacun s'occupe de son bout de bateau et le pousse latéralement. On arrête de tourner et on repart dans l'autre sens grâce à des appels. Vous ferez des appels ensemble pour tourner de l'autre côté. Dans cette rotation sur place, vous observerez la façon dont la pagaie est dégagée quand elle arrive contre le bateau. Pour cela, on la tourne sur la tranche. Ici, chacun tire son bout de bateau par côté. Voilà un enchaînement d'appels et d'écarts. Un conseil, manœuvrez le canoë doucement. Dosez bien votre force, sinon vous serez dépassé par les conséquences de vos coups de pagaie. Pour cela, ressentez bien l'effet de chaque coup sur votre trajectoire. Chavirer peut être amusant. On sort facilement d'un canoë qui chavire. Facile aussi de remettre un canoë auto-videur à flot. Un peu d'eau ou beaucoup, la technique reste la même. Il suffit que le canoë soit dans l'eau pour qu'il soit facile à vider. Le kayak est très apprécié pour sa maniabilité. Embarquer ou débarquer nécessite de stabiliser le bateau. Remarquez la position des mains. Une soude la pagaie au kayak, juste derrière le siège. L'autre stabilise cet ensemble par un appui sur la berge. Les pieds prennent appui sur les cale-pieds. Les genoux, eux, vont se caler sous le pont de chaque côté. La pagaie de kayak est double et les pales sont croisées. Notez bien dans ce mouvement que c'est le poignet droit qui fait tourner le manche, mais par contre que ce dernier n'est pas fixe dans la main gauche. Pour aller droit, la pagaie tire le bateau vers l'avant. Pendant la traction, son inclinaison par rapport à l'eau est d'environ 45 degrés. On freine avec le dos de la pale. N'allez pas trop vite au début. Essayez de contrôler et de doser votre force. Chaque coup de pagaie est différent et vous devez en même temps en ressentir les conséquences sur votre trajectoire. Pour tourner, la pagaie effectue un vaste demi-cercle à la surface de l'eau, en marche avant dans la propulsion circulaire, en marche arrière dans la rétropropulsion circulaire. Notez que la rétropropulsion se fait avec le dos de la pale. La pagaie est toujours la plus horizontale possible. Ici, la propulsion circulaire à droite fait tourner à gauche.
Mais la rétropropulsion circulaire à gauche fait aussi tourner à gauche. On peut aussi alterner la propulsion d'un côté et la rétropropulsion de l'autre, pour tourner toujours du même côté. En kayak, chavirer est l'obsession du débutant. Les réflexes naturels qui sont de remonter la tête à la surface de l'eau pour respirer, ou de se retourner dans le bateau pour voir la surface, ou de défoncer le fond avec les pieds sont mauvais, car ils nécessitent de prendre appui dans le bateau avec les jambes. Que faire alors? Tout d'abord, garder son calme, puisqu'une apnée de 5 à 15 secondes suffira. Ramenez vos genoux au milieu pour vous débloquer. Les fesses peuvent alors décoller du siège et sortir du kayak. Les jambes suivront d'autant plus facilement qu'elles resteront passives. Gardez votre calme. Et voilà, c'est tout. Pour vider un kayak plein, commencez à le vider doucement sur la tranche, sans forcer, en laissant à l'eau le temps de sortir. La ruse est de faire cela dans la rivière et non sur la berge. Ce n'est que lorsqu'il sera presque vide que vous finirez de le vider seul, ou à l'aide de la berge, ou avec quelqu'un d'autre. Lorsque vous naviguez sur un plan d'eau, ce sont uniquement vos coups de pagaie qui font bouger le bateau. Lorsque vous serez sur la rivière, il y aura aussi divers mouvements d'eau qui le feront. Il sera très important d'apprendre à voir où sont les courants et les contre-courants. Faire du canoë ou du kayak consiste à se servir de la force de ces divers mouvements d'eau pour augmenter sa vitesse et la sensation de glisse. Attention, le courant monte sur le bateau et le retourne. Quand le courant vous pousse latéralement sur un obstacle, c'est le courant qui vous coulera, et non le rocher qui vous aime. Donc, il faudra pencher vers l'obstacle. Oula, suspense. Penche vers le caillou, Thomas. Penche vers le caillou, penche vers le caillou. Encore, penche bien vers le caillou. Ouf, quelle chance! Dans un virage, il faut aussi pencher. Ce canoë aurait dû pencher de l'autre côté. Le contre-courant fait tourner le kayak et surprend le pagayeur. En kayak ou en canoë, on penche à l'intérieur du virage, tout comme en vélo.
Pour arrêter un bateau, il est logique de le freiner en pagayant en marche arrière, mais il est beaucoup plus efficace de le projeter dans de l'eau calme qui, elle, se chargera de l'arrêter. On parle alors de faire un stop. Dans cette manœuvre, cherchez la ligne de séparation du courant et du contre-courant. Stop à gauche. Stop à droite. Remarquez bien comment le pagayeur penche à l'intérieur du virage. Remarquez la position de la pagaie, qui est plantée dans le contre-courant et empêche le bateau de déraper vers le bas. C'est aussi possible à faire en canoë. La gîte est moins visible qu'en kayak. La pagaie avant plantée dans le contre-courant retient tout le bateau. Là, le coup de pagaie avant est débordé, il est décisif dans la rotation du bateau. Après s'être arrêté, il faut bien repartir. C'est la reprise de courant. La pagaie s'accroche au courant pour tirer l'ensemble vers l'aval. Remarquez la gîte à l'intérieur du virage. En canoë, la pagaie avant plantée dans le courant accroche fort. La pagaie arrière fait un appel. Reprise de courant, la pagaie avant accroche le courant. Reprise avec pagaie débordée. La pagaie avant est débordée un coup restant. La pagaie arrière fait un écart en poussée. Reprise débordée dans le courant. Les rapides sont souvent encombrés de rochers. Or, il est impossible d'arrêter un bateau au milieu d'un courant. Pourtant, il faudra arriver à les éviter, ces rochers. C'est par une trajectoire correcte et anticipée qu'on peut faire cela. Voyons sur un schéma. Tiens, un rocher droit devant au milieu du courant. Il va falloir l'éviter. Je ne sais pas comment faire, j'hésite à pagayer. Boum! Deuxième essai. J'essaye de tourner. Oh, mais il est encore là, ce rocher? Troisième essai. Je tourne, j'accélère. Ouf, évité. Application du premier essai. Si je ne fais rien, le courant m'emporte sur le rocher et je le heurte. Explication du deuxième essai. Si je tourne, le courant m'emporte latéralement et me plaque sur le rocher.
Explication du troisième essai. Je tourne et j'accélère pour quitter les lignes d'eau qui m'emportent sur le rocher. Les rochers ne sont pas toujours très visibles. Vous passerez dans la pointe de la veine d'eau. C'est la veine d'eau la plus longue qui sera aussi la plus profonde. Et dans les virages, c'est un peu différent. S'ils sont difficiles, il vaut mieux les prendre à la corde. Voyons un autre schéma. Oh, un virage peu amical. Ne sachant que faire, j'hésite, trop tard. Explication, c'est le courant qui va buter sur la berge, qui m'emporte vers elle avec fracas. Deuxième essai. Je tourne, j'accélère, je passe. Explication, l'intérieur du virage est plus calme. Aussi, je tourne vers l'intérieur du virage et je pagaie pour m'éloigner de la berge. Si le virage est très mauvais, dès le début, je vise et pagaie vers l'intérieur du virage pour m'y arrêter. Ici, berge encombrée de branches à gauche. Donc, je pagaie pour aller vers la droite. Dans ce virage, le courant va tout droit sur la falaise. Je préfère pagayer vers la droite. C'est pas le moment de moisir ici. Ce film vous a montré quelques notions de base sur les manœuvres d'une embarcation. Manœuvrer correctement étant un gage de sécurité et de plaisir, je vous souhaite de bonnes escapades en canoë ou en kayak. Ça suffit.